engagement à la poursuite, la mise en œuvre du plan Sénégal. Soyez sûrs, dès le 3 avril, tous les engagements qui avaient été pris ici seront respectés les uns après les autres. Il n'y a pas de place au bavardage, il n'y a pas de place aux injures. Nous avons un programme et ce programme nous le mettrons en œuvre avec votre soutien. Merci. Écoutez-moi très bien, c'est ici à Sédhiou que je vais annoncer cette information. Je veux que les choses soient très claires dans la tête des gens. Les mains que vous voyez là sont des mains vraiment très propres. J'ai fait 15 ans au niveau des impôts et domaines. Mon grand frère Ousmane Sonko et moi, mais jamais qu'on a eu vraiment par le passé à nous accuser d'enrichissement illicite. Alors, il y a des fonctionnaires milliardaires dans ce pays qui comptent vraiment diriger ce pays. Dès le début de cette semaine, vraiment, je compte faire ma déclaration de patrimoine. J'invite tous les candidats vraiment à faire idem que moi, notamment Amadouba, candidat de Benno Bokk Yakaar, qui est un fonctionnaire de l'État et milliardaire. Quand vous les entendrez parler du pétrole et du gaz, ils ne font que parler d'eux-mêmes. Nos ressources naturelles, le pétrole et le gaz, on ne va pas les confier à des personnes qui n'ont pas des mains propres. Dans le sens, on a élargi les assujettis à la déclaration de fortune, on a abaissé des seuils, on a donné plus de pouvoir donc à l'OFNAC sur certaines questions. Mais le cadre légal fait de la déclaration de patrimoine une obligation. Mais effectivement, la rendre publique n'est pas une obligation. Et nous considérons que pour l'information des citoyens, l'OFNAC devait avoir le pouvoir et l'obligation de rendre publiques toutes les déclarations de patrimoine des agents publics et que ça permettrait d'assurer une meilleure gouvernance du pays et des affaires publiques, une plus grande transparence dans la vie publique. Et c'est ça le véritable enjeu. Vous savez, la déclaration, c'est à l'entrée en fonction et à la sortie. Et elle ne concerne pas uniquement le président de la République, concerne un certain nombre de sujets. Et ça permet, c'est un instrument de suivi de la fortune de l'assujetti durant l'exercice de ses fonctions. Et ça, normalement, l'OFNAC doit pouvoir faire une enquête s'il y a un écart significatif et demander les motivations de cet écart. Nous pensons que ça, c'est le rôle légal. Et le besoin d'information du citoyen faisait qu'il serait intéressant que le citoyen sache quelle a été la fortune à l'entrée, quelle est la variation de la fortune à la sortie de les impératifs de gouvernance. Donc, a les moyens d'investigation nécessaires qui lui permettent effectivement d'apprécier les écarts et de demander les justificatifs nécessaires. Maintenant, une approche de vouloir faire déclarer les gens en campagne électorale, bon, je considère que peut-être c'est une approche qui ne vise pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'intérêt du public à l'information. L'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal avance à grands pas. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est en pleine activité pour une bonne supervision et le bon déroulement de ce scrutin. L'organisation sous-régionale a décidé de déployer 130 observateurs dans tout le pays dans un communiqué. La mission d'observateurs ouest-africains sera dirigée par le professeur Ibrahim Agbola Gambari, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, précise le document. La CEDEAO appelle toutes les parties prenantes du processus électoral à prôner la paix et la réconciliation à travers des propos et des actes pacifiques afin que le Sénégal soit le vrai gagnant de l'élection de dimanche prochain. L'organisation sous-régionale salue par ailleurs la promulgation de la loi d'amnistie générale proposée par le président
président Macky Sall le 6 mars dernier par l'Assemblée nationale. Elle s'est soldée par la libération le 14 mars de plusieurs dizaines de détenus, dont les opposants Ousmane Sonko et le candidat du parti Pastef Bassirou Diomaye Faye. Pour mission d'observation, la CEDEAO ne sera pas seule sur le terrain car l'Union européenne compte elle aussi à son tour déployer ses observateurs dans les 46 départements du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la situation de la promotion 8. Khalifa Gueye a déclaré, le directeur de la direction des bourses, a déclaré que la promotion 8 a reçu 3 ans de bourse, 3 ans de paiement de bourse. Et tel n'est pas le cas. L'obtention de notre baccalauréat a été en 2020. Mais nous avons débuté notre L1 en juillet 2021. Et cette L1 a pris fin en juillet 2022. En juillet 2022, nous avons reçu notre rappel après l'inscription de notre L2. Monsieur Khalifa Gueye, il avait dit que nous avons reçu depuis 2020. Et comme je l'ai si bien dit, tel n'est pas le cas. Pour vous montrer que nous n'avons pas commencé en 2020 comme l'a si bien déclaré. Pour la réception de nos machines, parce que nous sommes à l'université virtuelle du Sénégal, c'est l'ex, qui est appelée maintenant l'université Cheikh Hamidou Kane. Moi j'ai reçu ma machine le 7e mois 2021. Donc c'est pour lui prouver que ce qu'il a dit que nous avons commencé en 2020, ce n'était pas le cas. Nous avons commencé en 2021-2022. Donc pourquoi un étudiant de l'université Cheikh Hamidou Kane qui n'a pas sa machine, comment il peut faire des cours en ligne alors qu'il n'a même pas ta machine? En 2020, nous n'avons pas reçu de machine. Et aujourd'hui, ce que nous déclarons, ce que nous demandons aujourd'hui à monsieur le directeur, c'est de nous donner vraiment, de nous octroyer ce qui nous revient de droit. Il nous doit 5 mois de paiement. Et ces 5 mois, si c'est 5 mois, il nous doit 235 000, ce qui veut dire qu'avec le trousseau. Donc aujourd'hui, nous déclarons haut et fort pour nous dire que nous lui donnons vraiment 48 heures. Avant d'acheter ces parcelles-là, nous étions entrés en contact avec la mairie qui nous avait assuré de la légalité de l'achat de ces parcelles-là. Nous les avons acquis de façon très légale. Une fois l'initiative prise d'entrer en contact avec la DSCOS, le commandant de la DSCOS nous a assuré que ce site a été démoli par l'APIX pour être donné aux impactés du terre. L'APIX, en détruisant les bâtiments annexes à notre zone, a dit que la proposition sur la table pour nous dédommager est à hauteur de 1000 francs par mètre carré. Ce qui nous fera 150 000 francs la parcelle de 150 mètres carrés. Ce qui est pour nous aberrant. Depuis le 27 décembre, des courriers ont été émis. Nous avons rencontré le sous-préfet de la commune de Sangalkam qui gère cette zone. Nous avons rencontré le maire et des courriers aussi ont été établis au niveau de la préfecture de Rufisque. Nous avons rencontré beaucoup d'autorités, mais toutes les portes nous ont été fermées, en commençant par le maire, qu'on accuse d'être en complicité avec l'APIX. Toutes ces destructions-là ne pouvaient pas se faire sans l'aval du maire Ndiagne Diop. Ce que nous réclamons, c'est que l'APIX, la Socabek et la mairie de Bambilor qui nous laisse avec notre site. Nous voulons retrouver nos terrains. Et même mieux, les destructions qui ont été opérées, qu'ils nous remboursent jusqu'au dernier centime, toutes les destructions qui ont été faites sur ce site-là. La 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel s'est jouée hier avec des rencontres qui ont répondu aux attentes du public. Des rencontres alléchantes étaient au rendez-vous avec le duel entre le Casa Sport et Jambar SC, un match remporté par l'équipe du Sud. La Linguère de Saint-Louis et Stade de Mbour ont fait match nul 0-8 partout. C'est le même score entre Génération Foot et Sunéor. Promu en Ligue sénégalaise de football, Jamono Fatick est monté cette année après avoir été le leader de la Ligue 2 sénégalaise l'année dernière.
peine à s'illustrer dans ce championnat. Il a été battu par l'AS Ouakam 1-0 et occupe l'avant-dernière place du championnat. Et Djambar, lui, occupe la dernière place seulement avec 17 points. Un match qui a été prolifique et très serré entre Teungueth FC et Guédiawaye, que Teungueth a finalement remporté par 4-3. De l'autre côté, Dakar Sacré-Cœur a dominé l'AS Pikine par 1-0. Jaraaf a remporté également la victoire par 2-1, un match qui a opposé AS Gorée et Jaraaf. Dans la foulée, le classement s'avère très serré. L'AS Jaraaf occupe la première place avec 32 points, Teungueth FC deuxième avec 31 points, Guédiawaye troisième avec 28 points, Pikine 4e avec 25 points et Dakar Sacré-Cœur occupe la 5e place avec 24 points. Par ailleurs, les Jeux africains se poursuivent aujourd'hui avec les demi-finales. Des rencontres alléchantes seront au rendez-vous. L'équipe nationale féminine du Sénégal doit s'imposer face au Ghana pour se hisser en finale de cette compétition.